Le choix de Rohanna, épisode 45, Rohanna et son bébé sont en danger. Cet épisode 45 relate une série d'événements dramatiques et complexes impliquant plusieurs personnages. Les moments forts incluent l'agression de Rohanna par des criminels qui l'ont jetée dans les escaliers, laissant Rohanna et sa famille sous le choc. Gabriel, le compagnon de Rohanna, est particulièrement bouleversé et promet de protéger Rohanna et leur enfant à naître. Les personnages de Paola et Camila sont présentés comme des antagonistes, planifiant la mort de Rohanna. Leurs conversations téléphoniques révèlent leur implication dans l'agression et leur détermination à éliminer Rohanna. Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode débute dans une atmosphère lourde et tendue. Rohanna, seule et sans défense, tente désespérément de se protéger. Mais en vain, l'un des criminels qui s'est introduit dans la maison ne lui laisse aucune chance. Il l'attrape violemment, l'étrangle puis sans aucune pitié, la jette brutalement dans les escaliers. Le bruit de la chute résonne dans la maison silencieuse, réveillant Margarita en sursaut. Terrifiée, elle se redresse dans son lit. Le souffle court, les yeux écarquillés par la peur. Elle appelle aussitôt Felipe et Josefina sans obtenir de réponse puis se lève précipitamment. Au même moment, Gabriel et Thomas foulent les bois dans l'obscurité. Ils cherchent la moindre trace de la personne qu'ils soupçonnent de s'y cacher. Mais après plusieurs minutes de recherche infructueux, ils se résignent et décident de rentrer. Camacho, caché non loin, observe leur départ avec soulagement. Il sait qu'ils n'ont rien vu, qu'ils ne l'ont pas attrapé et qu'il est passé entre les mailles du filet. Chez Josefina, Margarita sort précipitamment et découvre Rohanna inanimée sur le sol. Son corps étendu, immobile. Paniquée, elle pousse un cri strident. Ginny et Josefina accourent en entendant ces cris et découvrent la scène avec horreur. Elles sont sous le choc et tentent en vain de réveiller Rohanna. Margarita, paniquée, quitte la maison pour chercher de l'aide. En chemin, elle tombe sur Salvador qui se rendait justement chez eux. Lorsqu'il découvre Rohanna blessée et en sang, il comprend immédiatement la gravité de la situation et appelle les secours sans perdre une seconde. Pendant ce temps, Margarita, Ginny et Josefina sont en larmes, effondrées devant cette scène d'horreur. Pendant ce temps, Felipe se trouve avec Enriqueta. Il lui rend sa clé, ce qui la déçoit profondément. Alors qu'ils discutent, Felipe reçoit un appel. Enriqueta lui demande de ne pas répondre, insistant sur le fait qu'ils sont en pleine conversation. Mais Felipe insiste, affirmant que c'est important. Lorsqu'il décroche, il apprend ce qui s'est passé chez lui. Submergé par la colère et l'inquiétude, il s'en va immédiatement sans prendre la peine d'expliquer quoi que ce soit à Enriqueta. À la maison, Ginny bouleversée s'écroule dans les bras de Salvador. Rohanna, quant à elle, est mise sous oxygène. Peu de temps après, Ginny reprend ses esprits et décide de se rendre à l'hôpital. Margarita, elle, refuse de rester seule à la maison, mais Salvador la rassure en lui disant que Pacheco viendra la chercher très bientôt. À l'hacienda, Gabriel réfléchit à ce qu'il a vu dans les bois. Il est persuadé que ce n'était pas un simple hasard et que quelque chose de louche se trame. Il envoie un message vocal à Rohanna pour lui demander de l'appeler si elle n'est pas encore endormie. Pendant ce temps, Camacho contacte Rogelio pour lui confirmer que l'opération s'est déroulée comme prévu et que le pistolet a bien été déposé à l'endroit convenu. De leur côté, Paola et Camila veulent se rendre chez Rohanna. Paola est curieuse de savoir ce qui lui est arrivé et insiste pour y aller. À l'hôpital, Felipe est rongé par la culpabilité. Il regrette amèrement d'avoir quitté la maison, mais sa mère tente de le conforter en lui disant que ce n'est pas sa faute. Josefina, de son côté, pense que les bandits venus chez eux dans la journée sont probablement liés à l'agression de Rohanna. Ginny, reconnaissante envers Salvador, le remercie d'avoir été présent et le serre dans ses bras avec émotion. Après son départ pour poursuivre les investigations, Josefina prend les mains de ses enfants et les entraîne dans une prière, espérant que Rohanna s'en sortira. Dans la salle de soins, Rohanna reprend enfin conscience. Elle demande immédiatement au médecin si son bébé va bien. Le médecin lui répond qu'elle a fait une légère hémorragie mais que le bébé va bien. Inquiète, Rohanna insiste pour qu'on vérifie de nouveau l'état de santé du bébé, puis demande à voir Gabriel. Dans le quartier,
La police patrouille activement et les voisins commencent à s'interroger sur ce qui a bien pu se passer. Paola et Camila observent la scène de loin. Paola est soulagée et pense qu'elle en a enfin fini avec Juana. Les criminels appellent Camila pour lui confirmer que le travail est fait et réclament le reste de leur paiement. Gabriel arrive en urgence à l'hôpital. Il est paniqué et demande ce qui s'est passé. Felipe lui explique que ce n'était pas un accident et lui parle des bandits qui rôdaient autour de la maison dans la journée. Gabriel veut savoir comment vont Juana et le bébé. Mais Jenny lui dit qu'ils n'ont pas encore reçu d'informations des médecins. À ce moment, un médecin vient leur annoncer que Juana est hors de danger. Gabriel s'empresse de demander des nouvelles du bébé. Josefina, agacée, lui reproche de ne penser qu'à l'enfant. Le médecin invite alors Gabriel à entrer dans la chambre, expliquant que Juana a demandé à le voir. Jenny et Josefina expriment leur volonté de l'accompagner, mais le médecin est catégorique. Juana souhaite voir Gabriel seul. Pendant ce temps, Daniela ne cesse de repenser au moment où elle a vu David presque nu. Soudain, sa mère entre dans la pièce en pleurant pour lui annoncer que Juana a été emmenée à l'hôpital d'urgence. Choquée, Daniela se précipite hors de la maison. À l'hôpital, Juana raconte à Gabriel ce qui s'est passé. Elle lui décrit comment les criminels l'ont attaquée. Bouleversée, Gabriel la réconforte et lui dit que tout ira bien. Juana, toujours inquiète pour son enfant, lui demande de lui faire une promesse solennelle. Si un choix doit être fait entre sa vie et celle du bébé, il devra choisir de sauver le bébé. Elle lui dit que la vie de leur enfant est plus précieuse que la sienne. Gabriel lui promet de respecter sa volonté. Ils s'embrassent tendrement en se jurant leur amour. À l'extérieur, le médecin revient vers la famille pour leur annoncer que le bébé est également en bonne santé. Juana devra se reposer mais pourra rentrer chez elle dès aujourd'hui si elle respecte bien les consignes médicales. Jenny et Josefina sont soulagées et heureuses de cette nouvelle. Chez Margarita, celle-ci explique à Daniela les détails de ce qui s'est passé, ce qui inquiète davantage la jeune fille pour son amie. À l'hôpital, Juana sort enfin, assise dans une chaise roulante. Sa famille l'attend à l'entrée, soulagée de la voir arriver. Felipe ému lui demande pardon, regrettant de ne pas être là la veille. Juana lui demande de ne pas s'en vouloir. Elle prend ensuite la parole pour leur dire qu'ils doivent accepter que Gabriel est le père de son enfant et qu'il fera toujours partie de sa vie. Gabriel, déterminé, affirme qu'à partir d'aujourd'hui, Gerardo assurera la sécurité de leur maison. Josefina, toujours méfiant, confie à Felipe qu'elle pense que Gabriel devrait rester éloigné de Juana, car c'est à cause de leur relation que celle-ci est en danger. Felipe essaie de la raisonner en lui disant qu'elle doit accepter que Juana et Gabriel s'aiment sincèrement. De son côté, Daniela reste très préoccupée. À la brasserie, elle avoue à Enriqueta qu'elle regrette de ne pas avoir répondu aux appels de Juana ces derniers jours, se sentant coupable d'avoir ignoré son amie alors qu'elle avait peut-être besoin d'elle. Pendant ce temps, de l'autre côté, Salvador se rend chez les sœurs pour retrouver Raymond. Dès qu'il entre, il constate que Raymond est de mauvaise humeur. Ce dernier affiche un air fermé, visiblement contrarié, ce qui inquiète Salvador qui s'interroge sur la tournure des événements. Au même moment, Daniela rend visite à David. Avec beaucoup d'émotion dans la voix, elle lui raconte tout ce qui est arrivé à Juana. En entendant cela, David est abasourdi. Son visage se ferme, mêlant surprise et inquiétude. Sans perdre une seconde, il sort son téléphone et passe un appel urgent. L'inquiétude se lit dans chacun de ses gestes. Parallèlement, Camacho discute avec Rogelio. Il lui assure que tout s'est bien déroulé la veille, bien que Gabriel ait failli les surprendre sur les lieux. Cette quasi-rencontre aurait pu compromettre tous leurs plans. Camacho, soucieux de la suite, demande quelle est désormais la prochaine étape. Rogelio lui répond froidement que sa part du travail est terminée et qu'à présent, c'est à lui, Rogelio, de passer à l'action. Il semble décidé, prêt à franchir une nouvelle étape dans son sinistre plan. Plus tard, Juana rentre enfin à la maison accompagnée de Gabriel et de sa famille. À leur arrivée, Margarita a le cœur battant, soulagée de voir que Juana est vivante et en sécurité. L'émotion est palpable. Les larmes roulent sur les joues de la mère de Juana qui ne cesse de la prendre dans ses bras.
Peu de temps après, Josefina reçoit un appel de Salvador. Au bout du fil, il lui annonce qu'il a enfin retrouvé Raymond. Josefina est soulagée, espérant désormais que les tensions vont s'apaiser. De son côté, Carlos inquiet confie à Camila que Gabriel ne répond plus à ses appels. Il trouve cela anormal, d'autant que Gabriel est également absent de l'hacienda. Camila, en entendant cela, commence à s'inquiéter à son tour. Peu après, Enriqueta arrive à leur rencontre. D'un ton grave, elle leur annonce que Rana a été victime d'une tentative d'assassinat et qu'elle se trouve actuellement à l'hôpital. À cette nouvelle, Carlos choqué ne perd pas de temps. Il quitte immédiatement les lieux pour se rendre à l'hôpital tandis que Camilla, frustrée, comprend que leur plan a échoué. Sa colère est palpable. Pendant ce temps, dans un autre cadre, Paola joyeuse propose à sa mère de trinquer avec elle. Elle souhaite célébrer la disparition de Rana, persuadée que cette dernière ne reviendra plus jamais les déranger. Sa mère, surprise par tant de certitude, lui demande pourquoi elle est aussi sûre d'elle. Paola, avec un sourire satisfait, répond simplement qu'elle le sait sans fournir plus d'explications. Sa confiance semble sans limite. Chez Juana, cette dernière prend ses médicaments allongée dans son lit, encore faible mais consciente. Sa mère l'observe avec tendresse et lui rappelle les recommandations du médecin. Elle doit se reposer. Juana, malgré tout, tente de la rassurer. Elle affirme que tout ira bien car elle se sent plus forte que jamais grâce au soutien d'Ibri. Elle croit sincèrement que rien ni personne ne pourra les séparer à présent. De son côté, Gerardo prend son rôle de gardien très à cœur. Il assure désormais la surveillance de la maison de Juana, prêt à intervenir au moindre problème. Pendant ce temps, Felipe s'entretient avec Gabriel. Il lui demande de s'asseoir calmement puis lui explique que Juana est aujourd'hui une femme adulte capable de faire ses propres choix. Il insiste sur le fait qu'ils ne doivent plus contrôler sa vie mais la soutenir. Il déclare qu'il a une totale confiance en Gabriel pour protéger Juana et ajoute que selon lui-même l'univers semble vouloir les réunir. Gabriel, touché par ces paroles, lui promet solennellement de toujours veiller sur Juana. Felipe, ému, lui souhaite alors la bienvenue dans la famille, officialisant ainsi son acceptation. Pendant ce temps, à la cuisine, Jenny et Margarita sont en pleine conversation. Elles se réjouissent de savoir que leur père va bientôt revenir à la maison. Leur joie est sincère et l'espoir renaît dans leur cœur. Peu après, Gabriel monte dans la chambre de Rana pour lui parler. En le voyant entrer, elle sourit et remarque que c'est la première fois qu'ils se retrouvent seuls dans cette pièce. Tout de suite, ils éclatent de rire, heureux de ce moment d'intimité rare. Ils échangent un tendre baiser, savourant cette complicité. Puis Gabriel lui annonce qu'il doit retourner au travail. Avant de partir, il lui confie qu'il aimerait qu'elle vienne vivre avec lui à l'hacienda. Rana, surprise par cette proposition, le regarde avec étonnement. Gabriel poursuit en expliquant qu'il sait que son divorce n'est pas encore finalisé, mais qu'il vit déjà seul et qu'il désire construire quelque chose avec elle. Juana, touchée, répond qu'elle aimerait aussi vivre avec lui mais qu'elle a besoin de temps pour en parler à sa famille, surtout après ce qu'elle vient de traverser. Gabriel comprend, l'embrasse tendrement, lui souhaite une bonne journée puis s'en va. Pendant ce temps, Camila passe un appel à Paola. Elle l'informe que Rana est toujours en vie, bien qu'hospitalisée. En entendant cela, Paola entre dans une colère noire. Elle s'énerve et affirme que Juana doit absolument mourir. Sans quoi la police commencera à enquêter. Elle redoute que les autorités découvrent que Camila a proposé de l'argent à Juana pour qu'elle quitte Gabriel. Camila, choquée par la violence des propos de Paola, lui répond qu'elle n'a jamais voulu tuer Rana. Elle insiste pour dire que Paola est la seule à vouloir sa mort. Paola rétorque qu'elles sont désormais toutes les deux coupables, liées par ce plan macabre. Excédée, Camila met fin à la conversation et raccroche. Paola, folle de rage, commence à réfléchir à une nouvelle stratégie pour éliminer Rana une bonne fois pour toutes. Camila, de son côté, écoute l'enregistrement de leur conversation. Elle garde précieusement cette preuve, consciente que les choses pourraient très mal tourner. Pendant ce temps, Josefina rend visite à Raymond, toujours chez les sœurs. Raymond, encore bouleversé, lui demande pardon.
Il tente de lui donner des explications, mais Josefina l'interrompt. Elle lui dit qu'il n'a rien à justifier, que tout cela est derrière eux. Ce qu'elle veut maintenant, c'est qu'il rentre à la maison auprès de sa famille. Elle l'invite à reprendre sa place là où il est attendu avec amour et espoir. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Cet épisode soulève des questions sur la violence, la famille et la loyauté. Il met en évidence la force et la résilience de Ruana face à l'adversité, ainsi que l'amour et la détermination de Gabriel pour la protéger. Cependant, certaines actions et motivations des personnages peuvent être critiquées. Par exemple, la décision de Paola et Camila de vouloir tuer Ruana est moralement répréhensible et met en évidence les dangers de la vengeance et de la haine. Nous vous proposons de débattre sur des interrogations ci-dessous. Quelle est la motivation derrière les actions de Paola et Camila? Est-elle justifiable aux yeux du téléspectateur? Comment les personnages de Ruana et Gabriel réagissent-ils face à l'adversité? Qu'est-ce que cela révèle sur leur relation? Quel est le rôle de la famille dans cet épisode? Comment les personnages familiaux influencent-ils les événements? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.